si vous découvriez aujourd'hui que tout ce que vous appelez destin n'est qu'une illusion créée par un pilote automatique que vous ne contrôlez même pas. Carl Jung a dit une chose qui peut changer une vie entière. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette phrase est une claque, une clé, un électrochoc, parce qu'elle nous dit que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous piège, mais ce que nous ignorons en nous-mêmes. L'inconscient, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un concept ésotérique, c'est une réalité psychique, une force souterraine, un réservoir de pensées refoulées, de blessures, de mémoires, de croyances, des fragments d'enfance, des colères non digérées, des peurs apprises. Et voici la vérité choquante. Ce n'est pas vous qui choisissez votre vie, ce sont vos mécanismes inconscients qui prennent les décisions, tant que vous les ignorez. Vous croyez choisir votre partenaire, votre job, vos réactions, vos ambitions. En réalité, l'inconscient a souvent déjà tout décidé, et vous rationalisez après coup. C'est là que naît cette impression étrange. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Ce n'est pas le destin, c'est le scénario intérieur qui se répète. L'inconscient agit par répétition. Il rejoue des scènes. Il vous attire vers ce qui vous ressemble, même si ça vous détruit. Vous attirez des relations toxiques? Peut-être que votre inconscient rejoue une dynamique d'abandon ou de rejet. Vous sabotez chaque opportunité? Peut-être que vous portez une croyance profonde que vous ne méritez pas. Vous avez peur de réussir, de briller, de vous exposer. C'est souvent l'écho d'un moment où l'on vous a appris que c'était dangereux d'être vous-même. Tant que ces blessures restent dans l'ombre, elles dirigent votre vie. Elles écrivent votre histoire à votre place. Et vous l'appelez destin. Alors, que faire? On ne peut pas contrôler ce dont on n'a pas conscience, mais on peut observer, ressentir, creuser. Rendre l'inconscient conscient, c'est avoir le courage de se regarder en face. C'est décoder ses peurs, ses blocages, ses schémas. C'est accepter que ce n'est pas la vie qui vous piège, mais une partie de vous qui a besoin d'être entendue. C'est là que commence la vraie liberté. Quand vous prenez conscience de vos automatismes, vous commencez à pouvoir choisir différemment. C'est une révolution silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Et si ce que vous appelez destin n'était en réalité qu'un appel intérieur, un cri de votre inconscient qui vous dit « Regarde-moi, comprends-moi, guéris-moi ». Le but de la vie n'est pas de répéter le passé, c'est de le transcender. Carl Jung ne nous pousse pas à la peur, il nous pousse à la lucidité. Il ne dit pas « tu es condamné », il dit « tant que tu refuses de voir, tu restes prisonnier. Mais si tu regardes, tu deviens libre. Alors ne laissez plus votre inconscient diriger votre vie. Apprenez à l'écouter, à le comprendre. Et ce que vous appeliez destin deviendra conscience. Et avec la conscience vient le pouvoir. Ce que vous appelez destin n'est peut-être rien d'autre qu'un appel intérieur que vous n'avez pas encore entendu. Tant que vous restez dans l'ombre de vous-même, vous rejouez, vous répétez. Mais dès que vous regardez en face, vous devenez libre. N'ayez pas peur de descendre en vous, car c'est là que se cache votre pouvoir. Le destin ne vous est pas imposé, il vous attend. Alors, rendez l'inconscient conscient et reprenez votre histoire en main. Si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous. Ici, on explore l'invisible pour retrouver l'essentiel. Et partage en commentaire. Quelle part de toi veux-tu ramener à la lumière?